Ma chère, assieds-toi un instant. Pose tes mains autour de cette tasse de thé bien chaude, sens la chaleur se diffuser dans tes paumes, sens la vapeur caresser ton visage et laisse un soupir profond s'échapper de ta poitrine. Je sais à quel point ton cœur est lourd, à quel point tu te sens épuisé, comme si tu avais traversé une tempête sans fin en essayant de maintenir ton petit bateau à flot au milieu d'un océan déchaîné. Tes yeux portent une fatigue que seul un long combat contre l'invisible, contre l'indicible peut laisser. Je te vois, je t'entends, et je suis là pour toi, avec toute ma tendresse. Ce soir, nous ne parlerons pas de guerre, nous ne parlerons pas de tactiques de combat épuisantes. Nous allons simplement parler de toi, de ton retour à la maison, vers cette femme magnifique, vibrante et lumineuse que tu as peut-être oubliée sous les décombres de mots blessants, de critiques acerbes et de silences glacés qui ont duré trop longtemps. C'est important de comprendre, ma douce amie, que ce que tu ressens en ce moment n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une défaillance de ton caractère. C'est la réaction naturelle d'une âme vibrante qui a été exposée trop longtemps à un froid polaire, à une absence totale d'empathie. Imagine un instant que ton cœur soit un jardin luxuriant, rempli de fleurs rares et de parfums délicats. L'être qui a croisé ton chemin, celui qui ne cherche que son propre reflet et sa propre gloire, a tenté de poser un dôme de verre opaque sur tes fleurs pour en capturer tout l'oxygène et s'approprier leur beauté. Si tu continues à résister aux exigences de celui qui ne sait pas aimer, il fera tout pour essayer de briser tes racines, pour te faire croire que tu es desséché. Mais écoute-moi bien, tes racines sont bien plus profondes que ces illusions. Elles puisent leur force dans la terre même de la vie. Merci d'être là, avec moi, dans cet espace de douceur et de vérité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les chemins de la guérison et comprendre pourquoi ton éclat, cette lumière intérieure que tu portes, fait si peur à l'ombre. Dans notre conversation de ce jour, nous allons doucement mettre en lumière les mécanismes de ceux qui cherchent à éteindre la joie d'autrui pour se sentir exister. Nous allons évoquer 3 méthodes principales, 3 chemins sinueux que ces êtres empruntent pour tenter de nous discréditer et de nous affaiblir. Ils utilisent souvent la puissance de l'amour, de la loyauté et de la gentillesse, ces qualités qui sont si belles et si naturelles en toi, pour essayer de te soumettre et de te contrôler. Pour eux, il n'y a qu'un seul but, tout accaparer, tout prendre, absorber ton énergie vitale sans jamais rien semer en retour. Ils ne reculent devant rien, pas même devant la destruction de ce qui est pur et sincère sur leur passage. Mais au fond de toi, dans cette petite étincelle qui refuse de s'éteindre, tu sais que ta lumière est inaltérable. Elle peut être voilée, mais elle ne peut pas être détruite. Tu as peut-être remarqué que passer ne serait-ce que quelques minutes avec une telle personne te laisse vider, comme si une main invisible avait aspiré toute ton énergie, te laissant une sensation de lourdeur dans les membres et un brouillard dans l'esprit. C'est parce que ces êtres fonctionnent comme des trous noirs émotionnels. Leur simple proximité t'aspire dans un tourbillon de doute et t'opprime le cœur. Tu n'as pas besoin de chercher des termes techniques compliqués, de scruter la dilatation de leurs pupilles ou de mémoriser des listes de critères complexes issus de manuels de psychologie clinique. L'indicateur le plus fiable, le plus sacré, le plus ancien, c'est ton intuition, ce 6e sens que les femmes possèdent depuis la nuit des temps. C'est cette petite voix qui murmure, au début très bas, puis de plus en plus fort, que le malheur s'infiltre goutte à goutte dans ton âme. Écoute ton corps, ce nœud dans l'estomac quand ils entrent dans la pièce, cette tension dans tes épaules, cette envie soudaine de pleurer sans raison apparente. Ton cœur ne ment jamais. Si la tristesse devient ton ombre constante en sa présence, c'est que ton âme crie pour sa liberté et sa survie. Ces êtres sont toujours en quête d'une nouvelle source de lumière, d'un nouveau carburant pour nourrir leur ego affamé. Lorsqu'ils convoitent la richesse, le pouvoir, le talent ou simplement l'éclat d'une autre personne, ils ne ménagent aucun effort. Au début, c'est ce qu'on appelle le bombardement amoureux. Pour gagner ta confiance, ils se présentent comme des bienfaiteurs, des sauveurs, des âmes sœurs parfaites, ou parfois même comme les victimes tragiques de la vie, sollicitant ta compassion infinie et ton désir naturel de soigner les blessures.
Ils t'offrent un miroir déformant où tu te vois comme leur seule chance de salut, leur unique pilier. C'est un piège de velours. Ils te trahiront lentement, sûrement, dès que tu commenceras à poser une limite, dès que tu diras non à une exigence déraisonnable. Leur unique objectif est de t'envelopper dans un manteau de peur et de culpabilité pour te rendre docile, afin que tu répondes à chacune de leurs exigences. Ils feront tout pour garder les rênes de ton existence, décidant de ce que tu dois penser, de qui tu dois voir et de la valeur que tu as le droit de t'accorder. Avant de continuer, ma chère, j'aimerais te demander une petite chose, non pas pour moi, mais pour nous toutes, pour renforcer ce lien invisible qui nous unit. Si ces mots résonnent en toi, si tu sens qu'ils pansent une petite plaie dans ton âme, pourrais-tu écrire le mot « 1 » dans les commentaires? Cela me permet de savoir que nous marchons sur le même chemin, que ma voix arrive jusqu'à ton cœur. Et si, pour une raison quelconque, tu ne te sens pas rejointe par ce que je partage aujourd'hui, écris simplement 0. Ton honnêteté est un cadeau précieux qui m'aide à mieux prendre soin de notre cercle et à ajuster ma voix pour qu'elle soit toujours un baume, une caresse pour toi. Il est fascinant et profondément douloureux de voir comment ces êtres cherchent constamment à se percher au sommet, même au sein d'un cercle d'amis ou d'une famille aimante. Que ce soit au travail, dans une association ou dans un groupe social, ils ont ce besoin viscéral de se démarquer, d'être estimés d'une manière qui les place systématiquement au-dessus des autres. Dans un groupe, ils observent d'abord en silence, identifient qui possède l'influence, le talent ou la bienveillance la plus pure, et tissent des liens stratégiques. Dans une relation de couple, ils peuvent aller jusqu'à imiter tes plus belles qualités, tes expressions, tes passions, prétendant partager tes valeurs les plus chères pour mieux te séduire. Mais au fond, ils ne souhaitent pas grandir avec toi, ils souhaitent grandir à tes dépens. Leur but est de voler ton autorité intérieure, de saper ton influence auprès de tes proches et de s'approprier ton statut, tes idées ou tes succès. Comme nous l'avons déjà ressenti ensemble, ces ombres ne font aucune distinction entre les forts et les fragiles. Souvent, ce sont les cœurs les plus généreux, les plus empathiques, ceux qui n'ont jamais connu la manipulation et qui croient que tout le monde fonctionne avec la même sincérité, qui tombent les premiers sous leur charme illusoire. Dès qu'ils ont accès à ton intimité, dès qu'ils connaissent tes secrets et tes vulnérabilités, leur plan se déploie. Ils chercheront des moyens de te juger selon leur propre vision déformée de la justice, où ils sont toujours les victimes ou les héros. Ils t'attaqueront, parfois de manière subtile par des sous-entendus venimeux, parfois avec une violence verbale inouïe qui te laisse sidérer pour tenter de t'effacer. Ces événements peuvent survenir dans n'importe quel ordre, mais ils ont tous la même finalité. Prendre le contrôle total de ton paysage intérieur et te faire croire que sans eux, tu n'es rien. L'une de leurs premières manœuvres, et sans doute l'une des plus cruelles, consiste à examiner ton réseau social, tes amitiés de longue date, tes liens de sang. Ils sèment des graines de discorde avec une habileté diabolique. Ils créent des malentendus là où il n'y en avait pas, murmurent des doutes sur la loyauté de ceux qui t'aiment vraiment. Tu sais, ton ami a dit ça de toi, ou ta mère essaie encore de te contrôler. Ils veulent devenir ton unique point de repère, ta seule source de vérité. Pour eux, l'idéal est que tu sois totalement isolé, sans personne vers qui te tourner quand la manipulation devient trop lourde à porter, quand tu commences enfin à voir clair. Ils réclament un contrôle exclusif sur tes pensées et tes émotions, car une femme entourée d'amour est une femme difficile à briser. Ensuite, ils s'attaquent méthodiquement à l'édifice de ton estime de soi. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, même la plus insignifiante, est passée au crible d'une critique acerbe. Leur capacité à te porter au nu un jour, te disant que tu es la 8e merveille du monde, pour te précipiter dans l'abîme le lendemain en te traitant de incapable, est déroutante et épuisante. Ils sont incroyablement habiles pour te dévaloriser, te faisant croire que leurs reproches constants sont fondés sur une vérité objective que toi seul, dans ton instabilité ou ton ignorance, ne verrais pas. Ton apparence physique, tes paroles, tes actions les plus simples au quotidien, tout est pesé, analysé et trouvé insuffisant. À la fin, tu en viens à douter de ta propre réalité, de tes propres souvenirs, de ta propre santé mentale.
C'est ce qu'on appelle le détournement de réalité ou gaslighting. C'est une forme de brouillard mental qu'ils installent progressivement dans ton esprit. Ils te poussent à croire des choses fausses, te traitent avec un manque de respect flagrant devant témoins ou en privé, et s'irritent à la moindre de tes respirations si elle ne leur convient pas. Au lieu de te soutenir dans tes projets, ils cherchent à t'abaisser, à minimiser tes réussites. C'est juste de la chance, diront-ils. Tes mots n'ont plus de poids à leurs yeux, ils les balayent d'un revers de main. Et petit à petit, tu commences à douter de ta valeur, de ta beauté, de ton intelligence. C'est le moment précis où ils s'attaquent à ta santé psychique. En leur présence, tu te sens obligé de te saboter, de t'excuser d'exister, de demander pardon pour des choses que tu n'as pas faites. Ils créent un environnement toxique, un climat d'incertitude permanente où tu ne sais jamais sur quel pied danser. Un jour, ils sont des anges de douceur, pleins de promesses, et le lendemain, ils s'enferment dans un silence punitif qui dure des jours ou explose de colère sans raison apparente. Ce changement de masque, qui s'opère parfois en quelques heures, est épuisant pour ton système nerveux. Tu passes ton temps à marcher sur des œufs, à surveiller ton ton de voix, à choisir tes mots avec une prudence extrême, essayant désespérément d'éviter le prochain conflit qui, de toute façon, éclatera car ils en ont besoin pour se nourrir. C'est important de comprendre que ce stress constant, cette vigilance de chaque instant, finit par embrumer ta clarté d'esprit et par user ton corps physiquement. La pression mentale affaiblit tes capacités de décision, te rendant plus vulnérable à leur jeu de pouvoir. Mais ne crains rien, ma chère, car ce combat concerne ton esprit et tes émotions de surface, pas ton essence profonde, pas ton âme. Ils veulent que tu sois brisé pour que tu sois totalement sous leur coupe, comme une poupée dont ils actionneraient les fils. Cependant, rien de tout cela n'est possible s'ils ne parviennent pas à gagner ta confiance absolue au départ. Ils déploient des trésors d'ingéniosité, de faux sourires et de fausses larmes pour te convaincre qu'ils sont la réponse à tous tes problèmes, des êtres d'une intégrité rare. Mais une fois le piège refermé, une fois qu'ils se sentent en possession de ton cœur, ils révèlent leur vrai visage, froid et calculateur. Ces êtres ont une soif insatiable d'attention et de validation. Ils sont curieux de tes failles, de tes traumatismes passés, de tes doutes, non pour les soigner avec tendresse, mais pour s'y engouffrer et les utiliser contre toi au moment opportun. C'est pour cela que je ne recommanderais jamais de chercher un compromis, une négociation ou un terrain d'entente avec eux. On ne négocie pas avec un incendie qui veut tout dévorer. Peu importe ce que tu donnes, peu importe les sacrifices que tu fais, ce ne sera jamais assez. Tes efforts, ta patience infinie, tes renoncements ne comptent pas à leurs yeux. Ils sont simplement considérés comme des acquis. Ils continueront à inventer des histoires sur toi, à répandre des ombres sur ton nom auprès des autres pour passer pour la victime si jamais tu décides de partir. Si tu croises une telle personnalité, le plus beau cadeau, le plus grand acte d'amour que tu puisses te faire est de prendre de la distance, physiquement et émotionnellement. Protège ton jardin secret, ferme les portes de ton intimité. Ne leur laisse plus l'accès à tes pensées les plus chères et sois extrêmement vigilante avec ceux qui gravitent autour d'eux et qui leur servent de messagers. Nous devons apprendre à chérir notre bien-être comme un trésor sacré. Imagine un instant ce qui se passe lorsqu'un tel être réalise avec effroi qu'il ne peut plus te contrôler, que ses fils se brisent les uns après les autres. Quelles options lui reste-t-il ? Pour eux, les êtres humains ne sont pas des individus avec une âme, mais des outils, des pions sur un échiquier de pouvoir, des objets destinés à servir leur plaisir ou leur image. Ils n'ont aucune considération réelle pour tes rêves, tes sentiments ou ta douleur. C'est pour cela qu'ils ne supportent pas de voir une femme debout, une femme qu'ils ne peuvent pas manipuler par la culpabilité ou la peur. Cela les plonge dans une frustration immense, une rage narcissique. Ils détestent perdre car l'échec leur rappelle leur propre vide intérieur et le fait qu'ils n'ont en réalité aucun contrôle sur le flux de la vie. La simple idée que tu puisses leur échapper, que tu puisses être heureuse sans eux, les rend fous de rage. Avant de plonger plus profondément dans ce sujet essentiel, je tiens à remercier chacune d'entre vous qui prend le temps de m'écouter, ici ou ailleurs.
C'est une joie immense de vous accueillir dans ce cercle de bienveillance et de savoir que nous cheminons ensemble vers plus de clarté. Mon travail et ce cercle n'existeraient pas sans votre soutien précieux, sans vos partages et vos témoignages. Merci du fond du cœur d'être ces femmes courageuses. Je t'encourage aussi à t'abonner à cet espace, à rejoindre notre communauté et à activer les petites notifications pour ne rien manquer de nos prochains rendez-vous de douceur et de reconstruction. Sache qu'il existe certaines qualités, certains éclats de ton âme que ces êtres ne supportent absolument pas. Si tu possèdes ne serait-ce que 2 ou 3 de ces traits, ils perdront vite tout intérêt pour toi ou s'enfuiront, car tu deviens un miroir trop fidèle, trop limpide de leur propre vide. Reste calme, reste sereine dans ta vérité, et tu sauras les remettre à leur place sans même avoir à élever la voix, sans te blesser davantage. La première de ces forces, la plus fondamentale, c'est ta capacité à respecter et à défendre tes limites personnelles, ton territoire sacré. Une femme qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle accepte et ce qu'elle refuse, et qui sait dire non avec une douceur mais une fermeté inébranlable, est un cauchemar pour eux. Ils ne supportent pas que l'on refuse de suivre leurs ordres ou d'entrer dans leur jeu dramatique. Ils détestent les convictions profondes qui ne plient pas sous la pression ou la menace. Si tu tentes de poser des barrières, ils exploseront peut-être de colère ou tenteront de te faire culpabiliser. Tu es devenu si égoïste, révélant ainsi leur amertume. Mais reste debout, ma chère, car tes limites sont les murs protecteurs de ton temple intérieur, et personne n'a le droit d'y entrer sans y être invité avec respect. La deuxième qualité, c'est le courage de la vérité. Une femme intrépide, qui n'a pas peur de confronter la réalité, qui appelle un chat, est une menace directe pour l'édifice de mensonges qui l'ont construit. Lorsque tu cesses de tolérer leurs histoires inventées, leurs excuses bidons, et que tu les regardes droit dans les yeux, avec une clarté tranquille, ils perdent leur pouvoir de fascination. Ils ne peuvent plus se détendre en ta présence, car ils craignent à chaque instant d'être démasqués, de voir leur masque tomber. La troisième force, c'est ton désintérêt profond pour leur jeu de scène et leur provocation. Cela signifie que tu ne te laisses plus impressionner par l'image de perfection ou de réussite qu'ils essaient de projeter, ni par leur crise de larmes théâtrales. Tu restes réservé, tu prends le temps d'observer si leurs actes correspondent vraiment à leurs paroles sur le long terme avant d'accorder ta confiance. Un sourire éclatant, des cadeaux onéreux ou une apparence soignée ne suffisent plus à t'éblouir. Tu cherches la profondeur, la cohérence, la vérité du cœur, et cela les rend furieux, car ils n'ont que de la fumée et des miroirs à offrir. La quatrième qualité est celle qui les blesse peut-être le plus profondément. Ta capacité à les faire se sentir petits, sans même essayer, simplement par le contraste de ta présence. Par ta force tranquille, par ta gentillesse authentique envers les autres, par ta dignité, tu leur rappelles cruellement tout ce qu'ils ne seront jamais. Tu ne recherches pas désespérément leur compagnie, tu déclines leurs invitations avec politesse mais sans justification excessive, tu préfères la solitude régénératrice ou la présence de personnes simples et authentiques. Tu ne ressens aucun manque, aucun vide en leur absence, et s'ils se comportent mal, tu les ignores avec une indifférence souveraine. C'est ce qu'on appelle la technique du rocher gris. Devenir aussi inintéressante et imperturbable qu'une galaie au bord du chemin. C'est d'une efficacité redoutable pour préserver ta paix et les inciter à aller chercher une proie plus réactive ailleurs. La cinquième force, c'est ton succès et ton épanouissement personnel, quel qu'il soit. Qu'il s'agisse d'une relation amicale saine, d'une maison où il fait bon vivre, d'une carrière qui te passionne, d'un talent créatif que tu développes ou simplement de ta capacité à t'émerveiller devant un coucher de soleil, ton bonheur les dévore de l'intérieur. Ils sont rongés par l'envie, cette émotion qui consiste à vouloir détruire ce que l'on ne peut posséder. Ils ne supportent pas que tu possèdes cette paix intérieure qu'ils sont structurellement incapables de ressentir. Ton rire est pour eux comme un reproche. Enfin, la sixième qualité est ton esprit libre et indépendant. Une femme qui se moque du qu'en dira-t-on, qui ne cherche pas la validation sociale à tout prix et qui vit sa vie selon ses propres termes, selon ses propres valeurs morales, est insupportable pour eux.
Tu incarnes une liberté d'être dont ils ne peuvent que rêver derrière leur masque rigide. Leur jalousie maladive naît de la certitude qu'ils n'atteindront jamais cette authenticité, cette capacité à être en accord avec soi-même. Ta joie pure, ton enthousiasme sincère pour les choses de la vie, tout cela leur rappelle leur propre désert intérieur. Au fond, ma chère, tout se résume à un mot magnifique, un mot qui doit devenir ton mantra, l'authenticité. C'est la menace ultime pour ceux qui passent leur vie à jouer un rôle, à manipuler les apparences. Une femme authentique est honnête, d'abord envers elle-même, puis envers les autres. Elle est directe, elle ne joue pas de jeu psychologique. Pour un être qui ne fonctionne que par la ruse et le calcul, cette honnêteté est terrifiante. Ils sentent que tu les vois tels qu'ils sont, nus derrière leurs artifices. Ils craignent par-dessus tout que tu ne mettes en lumière leur obscurité, ce qui les empêcherait de continuer leur œuvre de séduction et de destruction auprès d'autres victimes. Avant de continuer, mes chers amis, j'aimerais partager un rêve avec vous. Nous avons pour objectif de réunir 1000 âmes bienveillantes au sein de ce cercle. C'est un espace d'entraide, de partage et de guérison totalement gratuit et fait avec tout mon cœur. Ton abonnement, ton like, ton partage, ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des gestes de soutien précieux qui nous donnent des ailes pour continuer cette mission. Ensemble, nous sommes une forêt puissante que personne ne peut abattre. Merci d'être là, présente et consciente. Parlons un instant de ce sentiment de bon droit, en anglais on appelle cela l'entitlement, que ces personnes ressentent de manière quasi permanente. C'est une notion cruciale pour comprendre pourquoi elles ne ressentent jamais de remords. Pour elles, le simple fait d'exister, de respirer, leur donne un droit divin d'avoir tout ce qu'elles désirent, tout de suite, sans aucun effort, sans aucun mérite et surtout sans aucune considération pour les besoins d'autrui. Elles vivent dans une illusion totale de supériorité biologique ou intellectuelle. Elles pensent avoir un droit de regard absolu sur tes biens, sur ton emploi du temps, sur ton énergie vitale et même sur tes pensées, sans aucune limite. C'est pour cela qu'elles gèrent si mal, de manière presque enfantine, le moindre refus. Un non de ta part n'est pas perçu comme l'expression de ta liberté, mais comme une insulte personnelle, une trahison, un manque de respect insupportable qui justifie, à leurs yeux, une punition. Prenons quelques exemples concrets de ce qu'elles estiment leur être dû pour que tu puisses les reconnaître dans ton quotidien. Premièrement, le pardon inconditionnel et immédiat. Elles pensent que tu devrais leur pardonner instantanément, par amour ou par grandeur d'âme, même après t'avoir blessé, humilié ou trahi de la pire des manières. Elles veulent que tu fasses table rase du passé en un claquement de doigts, sans qu'elles aient besoin de s'excuser sincèrement, de réparer le préjudice ou de changer de comportement. Elles s'attendent à ce que tu étouffes tes propres blessures pour maintenir leur image de personne parfaite et le calme apparent de la relation. Mon conseil, ma chère, est de leur pardonner dans ton cœur un jour pour te libérer toi du poison de l'amertume, mais de ne jamais oublier la leçon et de ne jamais leur redonner les clés de ta maison. Laisse-les partir avec leurs illusions et continue ta route vers la lumière. Deuxièmement, elles s'approprient ton temps comme s'il leur appartenait. Pour elles, tu es une ressource à leur disposition 24 heures sur 24. Peu importe tes obligations professionnelles, ta fatigue physique ou ton besoin de solitude, si elles décident qu'elles ont besoin de toi pour se plaindre, pour briller ou pour obtenir un service, tu dois répondre présente à l'instant même. Elles considèrent ton temps comme une extension du leur. On voit souvent cela dans le monde du travail avec des supérieurs toxiques qui t'envoient des messages le dimanche soir ou dans des amitiés déséquilibrées où l'autre monopolise la parole pendant des heures sans jamais te demander. Et toi, comment vas-tu ? Troisièmement, elles exigent un respect et une admiration qu'elles ne donnent jamais en retour. Elles peuvent te traiter avec le plus grand mépris, utiliser l'ironie pour te blesser, mais elles s'attendent à ce que tu les traites comme des souverains. Le moindre changement dans ton ton de voix, la moindre vérité dite avec un peu trop de clarté, le moindre oubli d'un compliment est perçu comme un crime de lèse-majesté. Elles se voient comme des êtres d'exception, au-dessus des lois humaines et des règles de politesse élémentaires qui s'appliquent au commun des mortels. Enfin,
elles pensent avoir un droit éternel sur ton amour, ta loyauté et ton attention, même après avoir piétiné ta confiance 1000 fois. Elles ne se sentent jamais responsables des conséquences de leurs actes. Pour elles, tu es un objet qui doit rester fidèle au poste, quoi qu'il arrive, une source de confort inépuisable. Et si tu oses enfin te rebeller, si tu décides de rompre le lien, tu dois faire face à leur fureur ou à leur campagne de dénigrement. Dans ces relations, il n'y a jamais d'échange équitable, il n'y a qu'une sens unique. Tout pour elles, les miettes pour toi. Mais souviens-toi, ma douce amie, que leur colère n'est que le reflet de leur impuissance croissante face à ta force qui renaît. Quand elles réalisent qu'elles ne peuvent plus t'atteindre, que leurs flèches ne percent plus ton armure de sérénité, leur monde s'écroule car il est bâti sur du sable. Elles vivent dans une peur souterraine et permanente d'être démasquées, d'être confrontées à leur propre médiocrité. Une femme qui reste calme, qui garde ses limites avec un sourire tranquille et qui refuse de se laisser entraîner dans la boue est leur plus grand échec. C'est important de comprendre que tu n'es pas seul dans ce voyage de retour vers toi-même. Nous sommes des milliers, des millions à avoir ressenti cette oppression, ce poids sur la poitrine et à avoir trouvé, un pas après l'autre, le chemin de la sortie. La clé de la guérison, c'est de revenir à toi, de chouchouter cette petite fille intérieure qui a eu si peur, qui s'est sentie si seule et si incomprise. Offre-lui aujourd'hui la sécurité, la douceur, la validation et l'amour inconditionnel qu'elle mérite. L'univers a de grands et magnifiques projets pour toi. Et cette épreuve, aussi sombre soit-elle, n'est qu'un chapitre de ton livre, pas la fin de ton histoire. Imagine un instant ta vie dans quelques mois, dans quelques années, quand tout cela ne sera plus qu'un lointain souvenir. Imagine le calme de tes matins sans la peur au ventre, la légèreté de ton cœur quand tu te réveilles, la joie simple et profonde de t'entourer de personnes authentiques qui t'aiment pour ce que tu es vraiment, avec tes forces et tes fragilités, sans rien attendre en retour. Cette vie n'est pas un rêve inaccessible, elle est possible, elle t'attend juste derrière la porte de ton courage. Tu mérites tellement mieux que des miettes d'affection jetées avec mépris et des tempêtes de reproches injustifiés. Tu mérites un amour qui soit un port tranquille, un refuge contre le monde, pas un océan déchaîné qui menace de te noyer. Écoute ton cœur car il connaît le chemin de ta vérité. Il te murmure chaque jour que tu es forte, que tu es digne d'être respectée et que ta valeur intrinsèque ne dépend absolument pas du regard ou du jugement de celui qui est incapable de voir sa propre ombre. Tu es une création unique, précieuse et irremplaçable de la vie et personne, absolument personne, n'a le droit de ternir ton éclat. Prends une grande inspiration. Sens l'air frais remplir tes poumons, sens la vie couler dans tes veines, et souviens-toi que chaque respiration est une victoire, un acte de résistance, un pas de plus vers ta souveraineté. C'est important de comprendre que la guérison n'est pas un chemin droit et facile. Il y aura des jours de grande clarté où tu te sentiras forte comme un chêne centenaire, et d'autres jours plus gris, où tu te sentiras fragile comme une plume au vent, hantée par les doutes. C'est normal, c'est le processus de cicatrisation de l'âme. Accueille chaque émotion, même la tristesse ou la colère, avec une immense bienveillance. Ne te blâme jamais d'avoir cru en l'autre, d'avoir aimé avec sincérité, d'avoir donné sans compter. Ta capacité d'aimer et de faire confiance est ton plus grand trésor, ta plus belle qualité humaine. Ne laisse personne te convaincre que c'est une faiblesse. Change simplement la direction de cet amour puissant. Tourne-le vers toi-même, vers tes propres besoins, vers ta propre vie. Au fond de toi, si tu es honnête, tu sais que tu as déjà commencé à changer. Le simple fait que tu m'écoutes aujourd'hui, que tu cherches à comprendre les mécanismes de ce que tu as vécu, est la preuve irréfutable que tes racines repoussent et qu'elles cherchent la lumière. Tu es déjà en train de briser le dôme de verre. Bientôt, tu respireras à nouveau l'air pur et vivifiant de ta propre liberté retrouvée. L'univers conspire en ta faveur, ma chère, même quand tu ne le vois pas. Chaque petite décision que tu prends pour te protéger, chaque fois que tu choisis ton bien-être plutôt que le drame de l'autre, est une étoile qui s'allume dans ton ciel intérieur. N'oublie jamais que la vérité, tôt ou tard, finit toujours par triompher des mensonges les plus sophistiqués.
Ceux qui vivent dans l'ombre et la manipulation finissent par être éblouis et démasqués par la lumière de ceux qui osent être eux-mêmes, simplement, humblement. Ton authenticité est ton bouclier le plus puissant, une armure que rien ne peut percer. Reste fidèle à tes valeurs de cœur, reste douce avec toi-même, sois ta meilleure amie et laisse la vie se charger de rééquilibrer les choses. Tu n'as pas besoin de te venger, tu n'as pas besoin de lutter contre eux. Tu as juste besoin d'être heureuse, d'être en paix. Ceste la plus belle, la plus noble et la plus éclatante des réponses. Prends encore une gorgée de ton thé, laisse sa chaleur t'apaiser. Sens tes pieds bien ancrés sur le sol. Tu es ici, tu es présente, tu es en sécurité dans cet instant et tu es aimée par-delà les mots. Ce cercle est ton refuge, un espace sacré où ta voix compte, où tes larmes sont honorées comme des perles de sagesse et où ta force est célébrée chaque jour. Nous sommes ensemble, main dans la main, sur ce chemin vers une lumière plus belle et plus stable. C'est important de comprendre et de te répéter chaque matin que tu as le droit absolu de dire non. Tu as le droit de partir sans te justifier pendant des heures. Tu as le droit de choisir ta paix, ton silence et ta santé mentale plutôt que le chaos, les cris ou les manipulations des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, cesse de l'autopréservation, cesse du respect de soi fondamental. Et le respect de soi est la fondation inébranlable de toute vie heureuse et digne. Tu es la gardienne de ton propre bonheur, la seule souveraine de ton royaume intérieur. Et tu fais un travail merveilleux, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Merci d'avoir partagé ce moment d'intimité avec moi. Merci de m'avoir ouvert ton cœur et de m'avoir permis de t'accompagner un court instant. Souviens-toi que tu es une perle rare, une âme précieuse qui mérite tout le bonheur, toute la tendresse et tout le respect du monde. Ne laisse jamais personne, sous aucun prétexte, te faire croire que tu es ordinaire ou remplaçable. Tu es extraordinaire, unique, et le monde a désespérément besoin de ta lumière, de ta vraie lumière. Maintenant, avant de nous quitter pour aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec quelques pensées douces, comme des petites bougies que tu peux allumer dans ton cœur quand le doute revient. Prends-les, garde-les précieusement et laisse-les infuser en toi pendant ton sommeil ou tes moments de calme. Ta valeur n'est pas un prix qui fluctue selon l'humeur ou l'opinion d'autrui, elle est une constante universelle, une vérité absolue inscrite dans ton âme depuis ta naissance. Apprends à te regarder dans le miroir avec les yeux de la tendresse, à pardonner tes hésitations passées et à célébrer chaque petit pas, aussi infime soit-il, vers ton autonomie et ta joie. Tu es ton propre sanctuaire et il est temps de me fermer les portes au vent destructeur pour y laisser fleurir la paix et la bienveillance. Le silence n'est pas une absence ou un vide à combler, mais un espace sacré, un jardin secret où tu peux enfin entendre les battements de ton propre cœur et la voix de ton intuition. Autorise-toi des moments de solitude choisis, de retraite intérieure, pour te reconnecter à tes désirs les plus profonds, loin du tumulte, des critiques et des exigences extérieures. C'est dans ce calme retrouvé que tu puiseras la force tranquille nécessaire pour tracer des frontières infranchissables autour de ta joie de vivre. Prendre soin de soi, s'accorder du temps, se faire plaisir, n'est pas un luxe ou une futilité, mais une nécessité vitale pour l'âme qui a tant donné et qui a été tant éprouvée. Que ce soit par un bain chaud aux huiles essentielles, une lecture qui t'inspire, une musique qui te transporte ou une simple promenade en forêt pour respirer l'odeur de la terre, accorde-toi ces rituels de douceur sans aucune culpabilité. Ton corps et ton esprit ont besoin de ces pauses pour intégrer les leçons du passé et se préparer à accueillir la beauté d'un futur radieux qui s'annonce. Ton intuition est une boussole divine, un cadeau de la vie, qui ne demande qu'à être écouté pour te guider vers les bonnes personnes et les bonnes situations. Si un lien te pèse, si une présence t'étouffe ou te rend triste, fais confiance à ce ressenti viscéral sans chercher de justification logique ou d'excuses pour l'autre. Tu as le droit de t'entourer uniquement d'âmes lumineuses qui nourrissent ta croissance, qui célèbrent tes succès et qui respectent la splendeur de ton être véritable. Ma chère amie, alors que notre conversation touche à sa fin pour aujourd'hui, je veux que tu saches une chose du plus profond de mon cœur.
Tu es bien plus forte, bien plus résiliente que tu ne l'imagines dans tes moments de doute. Cette épreuve que tu traverses n'est pas là pour te briser, même si elle en a l'air, mais pour révéler la solidité incroyable de ton essence. Comme l'or pur qui est affiné par le feu pour révéler tout son éclat, tu sors de cette expérience avec une clarté, une profondeur et une sagesse nouvelle que personne ne pourra jamais te retirer. Regarde-toi dans le miroir ce soir et vois cette femme courageuse, cette survivante lumineuse qui a osé affronter l'ombre pour retrouver sa propre vérité. Ta beauté n'est pas seulement dans ton visage, elle réside dans cette résilience, dans cette capacité miraculeuse à transformer la douleur en amour pour soi et en compassion pour le monde. L'univers tout entier te soutient dans ta reconstruction, la vie t'encourage à chaque pas et moi, je suis là, à tes côtés par la pensée, infiniment fier de la femme que tu es en train de redevenir. Le chemin est encore parsemé de défis, peut-être, mais chaque pas que tu fais vers ta liberté est une victoire éclatante sur l'obscurité. Respire profondément, souris à la vie qui palpite en toi, et sache avec une certitude absolue que le meilleur, le plus beau, le plus doux est encore à venir. Tu es une merveille de la création, ne l'oublie jamais, même quand le ciel se couvre. Que ta soirée soit d'une douceur infinie, que tes nuits soient peuplées de rêves, d'espoir et de guérison, et que tu te réveilles demain avec la force tranquille de celle qui sait qu'elle est aimée, protégée et infiniment précieuse. À très bientôt ma chère dans notre cercle de lumière et de vérité.